Le film en l'état tel qu'il va être, tel que nous souhaitons le remettre au ministère de la Culture pour mars 2015, sachez qu'il est encore modifiable parce que le dossier va être remis en mars 2015. Donc toutes les suggestions, même si ce n'est pas aujourd'hui, seront entendues. N'hésitez pas à revenir vers le musée. Mais on voulait quand même vous le montrer, même s'il n'est pas totalement achevé. Ensuite, le comité de pilotage qui a travaillé depuis là maintenant plus de 2 ans sur le dossier vous fera un état des lieux et répondra aux questions. Et enfin, évidemment, un petit verre de l'amitié viendra conclure tout ça et ça sera l'occasion d'échanger encore un petit peu. Je me permets d'ores et déjà aussi de vous dire que de manière exceptionnelle, le musée de l'Archerie, qui est normalement fermé, vous accueillera avec plaisir de 14h à 16h gratuitement cet après-midi. Voilà. Donc avant de passer la parole à Monsieur le maire, je vous souhaite une très bonne matinée et à tout à l'heure. J'ai un micro qui bouge. Monsieur le conseiller général, chers collègues maires des alentours, monsieur le président de la Fédération française de tir à l'arc, mesdames et messieurs les présidents et capitaines de compagnie, mesdames et messieurs les porte-drapeaux de compagnie. Nous sommes très heureux de vous accueillir si nombreux aujourd'hui pour célébrer une étape décisive d'un travail collectif important. Fédération sportive, élus, collectivités publiques, présidents d'associations, capitaines de compagnie d'arc, archers et familles d'archers, vous avez su vous souder autour d'un projet qu'on appelle pourtant immatériel. Depuis 2012, la Fédération française de tir à l'arc, représentée par son président Philippe Bouclet, ici présent, a réuni un comité de pilotage pour faire reconnaître le bouquet provincial en tant que fête traditionnelle de l'archerie, méritant le titre de patrimoine culturel immatériel français et international. Très naturellement, le musée, la ville de Crépy-en-Valois et l'association des Amis du musée ont décidé de prendre une part active à ce collectif dont la force vient de la complémentarité de ses membres et de la volonté de chacun réunis dans ce collectif. Pourquoi parle-t-on d'immatériel ? Parce que plus qu'une fête traditionnelle, le bouquet provincial est une réunion de personnes et d'énergie. C'est un moment de rassemblement et de mobilisation bénévole sur plusieurs mois. Fait suffisamment rare pour qu'il soit souligné ici. En plus de son caractère collectif, c'est une fête historique, ancrée dans une histoire ancienne et dans un territoire précis, celui de la Picardie et de l'Île-de-France. Le Valois, qui s'étend au-delà du département de l'Oise d'ailleurs, symbolise bien ce point de jonction. Et peut-être est-ce pour cela qu'on le désigne comme le berceau de l'archerie. Au XIIIe siècle d'ailleurs, cette région déjà ancienne est rattachée au domaine royal et, à partir de cette époque, voit son destin lié à celui de l'histoire de France et des rois. Il en est de même pour le bouquet provincial, qui, sortant peu à peu de son régionalisme, est devenu une fête de dimension nationale. Aujourd'hui est également un jour historique, après 3 années de travail collectif, dont 2 ans après les États généraux de l'archerie, tenus à Compiègne. Voici que nous nous trouvons à nouveau rassemblés pour présenter les éléments du dossier que nous remettrons au ministère de la Culture début 2015. Cette remise de dossier ne doit pas pour autant sceller la fin de nos engagements. Lorsque la Fédération française de tir à l'arc a décidé de mener ce projet, l'idée était de valoriser, mais également de sauvegarder une histoire, une pratique, des valeurs, une sociabilité en pleine mutation. Cela a permis aux archers de prendre conscience de leur patrimoine et au musée de connaître et de le valoriser de la meilleure manière. Cela a suscité un enthousiasme contagieux auprès des élus et des collectivités, un dynamisme qui ne doit pas s'éteindre, mais au contraire continuer de progresser et de faire savoir ce savoir-faire. En effet, le bouquet provincial, fort de son passé prestigieux,
est aussi une pratique fortement ancrée dans le contemporain. C'est un élément fédérateur et vivant que nous devons tous protéger et transmettre. 2 ans après les États généraux, durant lesquels un appel inquiet aux compagnies avait été lancé, nous pouvons nous réjouir des nombreux candidats qui aujourd'hui se pressent pour organiser une fête mémorable et une compétition de qualité. À l'image de Madame Irène Krupenink, grande figure de Crépy-en-Valois, qui a marqué l'histoire de la ville au point de donner son nom au gymnase où vous vous trouvez actuellement, et celle du tir à l'arc par ses nombreux titres sportifs. À nous de lier sport, tradition et patrimoine. De plus, c'est pour moi une fierté, car Irène Krupenink était dans mon arbre généalogique. Alors, permettez-moi, pour le plaisir, de vous citer son palmarès. Championne du monde à 70 mètres en 1935, vice-championne du monde individuelle en 1937 à Paris, vainqueur des épreuves à 50 mètres et 25 mètres, vice-championne du monde par équipe en 1947 à Prague, vice-championne du monde par équipe en 1953 à Oslo, 3e au championnat du monde par équipe en 1949 à Paris et championne de France en plein air aux 50 mètres en 1947. Palmarès exceptionnel. La ville de Crépy-en-Valois et son musée s'engagent à demeurer aux côtés des archers pour promouvoir une identité collective dont nous pouvons tous être fiers. Soyez tous remerciés de votre présence à nos côtés, aujourd'hui et à l'avenir, pour continuer donc ensemble. Merci d'être venus aussi nombreux et très bonne journée à tous. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Conseiller Général, Monsieur le Maire, Messieurs, Mesdames les dignitaires du tir à l'arc, Messieurs, Mesdames les capitaines de compagnie, Messieurs, Mesdames les porte-drapeaux, amis archers. Je voudrais tout d'abord vous demander de bien vouloir excuser les nombreuses personnes qui ont fait part de leur absence. Elles avaient d'autres obligations. Je pense qu'elles auraient aimé être parmi nous à partager cet instant privilégié que va être cette présentation du dossier de l'UNESCO. Je voudrais plus particulièrement excuser Madame la ministre de la Culture, Madame Fleur-Pellerin, qui a personnellement, nous a envoyé personnellement un courrier. Je regrette néanmoins, et je ne peux que le signaler, l'absence de nos interlocuteurs directs au ministère de la Culture qui auraient pu être présents pour juger de votre enthousiasme et de la validité de notre démarche. C'est un réel plaisir de nous retrouver ici ensemble, au Pays d'Arc, non loin du musée de l'Archerie, presque 2 ans après les États généraux de Compiègne. C'était le 12 janvier 2013. Cela faisait déjà 1 an que nous étions en plein travail pour la reconnaissance de ce dossier. C'est un très grand moment que nous vivons. Il représente la concrétisation d'un long travail que je ne dirais pas plus... Oh là, excusez-moi. Beaucoup d'émotions. Il y a des moments comme ça qui sont privilégiés dans la vie de président, où vous avez des choses très importantes à dire et à communiquer. Et malgré l'habitude que j'ai de prendre la parole, il y a des fois, l'émotion m'étreint un peu. Et je crois que c'est le moment. Voilà, donc on va essayer de faire passer ça assez vite. Ça m'arrive peu souvent, mais je sais que de temps en temps, ça me reprend. Voilà, c'est comme ça. Voilà, merci pour votre gentillesse et votre compréhension. Donc je vais reprendre mon discours sans essayer de bafouiller. Voilà, c'est fait. C'est un grand moment que nous vivons. Il représente la concrétisation d'un travail de longue haleine et je n'en dirai pas plus. Je laisse le soin à l'inventeur du projet, c'est comme ça que l'on appelle les choses, de vous en parler. Il le fera mieux que moi et je veux citer Jean-Pierre Bouffon.
L'enthousiasme que vous exprimez nous conforte dans notre conviction que nous avons eu raison d'entreprendre ce travail de reconnaissance. Il a été depuis légitimé par de nombreuses personnalités, de nombreuses municipalités, de nombreuses compagnies et de nombreuses individualités. Je veux ici les remercier très chaleureusement. Il est important pour une fédération de se développer, de progresser. Mais je suis convaincu que nous devons le faire sans renier nos origines, surtout quand elles sont, comme pour nous, toujours aussi prégnantes, tout aussi présentes à travers une pratique, une manifestation vieille de plusieurs siècles. Peu de sports peuvent revendiquer un tel héritage. Certains se l'inventent, d'autres l'ignorent. Nous avons choisi de le reconnaître. Pour cela, faisons vivre notre tradition au quotidien. Mais surtout, ne nous trompons pas de sens à faire vivre une tradition. Ce n'est pas, ce n'est surtout pas uniquement se revendiquer de la tradition. C'est la partager, c'est l'expliquer au plus grand nombre. Je me permettrai de reprendre la citation de Paul Valéry que j'avais pris pour lancer les États généraux. Elle disait en substance, la tradition, ce n'est pas refaire ce que d'autres ont déjà fait, c'est retrouver l'esprit qui a fait faire certaines choses pour en faire d'autres dans le même esprit. La reconnaissance par l'UNESCO ne doit surtout pas être une fin en soi, mais un nouveau départ. Le fait que nous avons déjà des bouquets inscrits pour 2016 et 3 autres candidatures qui se sont annoncées prouve que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes près du but. Je veux, au nom de la Fédération, remercier tous ceux qui se sont impliqués dans le groupe de pilotage, Marion et Sandra du musée de l'Archerie, Thomas de l'Archer français, Frédéric de la Compagnie d'Ardanette, Michel de l'OPCI et bien sûr Jean-Pierre, l'initiateur du projet. Je vous laisse maintenant apprécier leur travail. Mesdames, Messieurs, je vous salue. Monsieur le maire, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les archers, je vous salue. Étant à l'origine de cette aventure, je voulais surtout vous remercier tous aujourd'hui pour votre soutien dans ce projet de reconnaissance de notre bouquet provincial. Merci également pour vos signatures qui seront jointes au dossier. Aujourd'hui, je reste persuadé que notre démarche est justifiée, car notre discipline est riche d'un patrimoine exceptionnel. Ce patrimoine, s'il existe, c'est grâce à vous, qui respectez nos compagnies, nos traditions, notre histoire. Notre patrimoine, entre autres, c'est depuis le Moyen-Âge le tir à l'oiseau, qui désigne le roi de l'année et qui est à l'origine des noms propres. Roi, le roi, l'empereur, l'archer, capitaine, maquet, le chevalier, etc. Et cette position était très respectée dans la vie d'un village. Il y a aussi la Saint-Sébastien, très respectée dans nos compagnies, car là aussi, les archers étaient une corporation comme les autres, et que dans toutes les corporations, il y avait un saint patron protecteur. Dans notre discipline, parmi tous nos tirs modernes, il y a encore le tir beurceau, véritable patrimoine qui se pratique en jeu d'arc. Et là, ce n'est pas des points que vous marquez, mais des honneurs.
Merci. Et puis, il y a le bouquet provincial, ce défilé, cette parade importante qui est le contact avec le grand public, qui existe depuis le XIVe siècle et que vous respectez en tant que participant ou organisateur. Compiègne, Soissons, Noyon, Crépy, Senlis, Pontoise, Vincennes. Notre bouquet provincial, on pourrait en parler pendant des heures. Aussi, restons-en là. Et puis, pour terminer, je voudrais remercier notre président, Philippe Bouclet, qui depuis 2006 a toujours soutenu ce projet. Et sans son accord total, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Donc, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président.